side, by my side. Sweet family careers, curtains that can hide the fun on the wall. So I get here in the morning with a brand new light green rise upon a clear reflecting what we are. What we are. So I get here in the morning with a brand new light green rise upon a clear reflecting what we are. What we are. When we spend our time together, we're like these trees which grow strong. We'll be happy here, 'cause we'll take the roads upon the wanted meadows. So I get here in the morning with a brand new light green rise upon a clear reflecting what we are. What we are. So I get here in the morning with a brand new light green rise upon a clear reflecting what we are. 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 So I get here in the morning with a brand new light green rise upon a clear reflecting what we are. What we are. So I get here in the morning with a brand new light green rise upon a clear reflecting what we are. What we are. What we are. What we are. So I get here in the morning with a brand new light green rise upon a clear reflecting what we are. What we are. So I get here in the morning with a brand new light green rise upon a clear reflecting what we are. What we are. What we Vilanova-i-la-Geltrú est une ville méditerranéenne située au nord-est de la péninsule ibérique, juste au centre du littoral catalan et seulement à 45 km de Barcelone ou de Tarragone. Capitale de la circonscription du Garraf, avec presque 65 000 habitants, Vilanova jouit de larges plages et d'un climat tempéré pendant toute l'année. Nous vous souhaitons la bienvenue dans une ville accueillante où la culture, la fête, la gastronomie, le commerce, le tourisme et les loisirs ont su se mêler avec harmonie dans une ville d'origine médiévale, ouverte à la mer et pleine de sensations.
La fête est l'un des moteurs principaux de la ville, préservé avec ténacité au fil des années. La participation et l'implication des Villanoviens ont été déterminantes pour conserver l'essence et l'authenticité des fêtes, qui sont aujourd'hui reconnues pour leur aspect spectaculaire et traditionnel. La fête de Alströmstums se célèbre le jour de San Antoniabat, le 17 janvier, et c'est la deuxième fête importante de Villanova. C'est une fête en l'honneur des animaux, des éleveurs de bestiaux et des paysans, aujourd'hui davantage tournée vers le monde des chevaux et des attelages. Avec le temps, la fête de Alströmstums de Villanova est devenue l'une des fêtes les plus importantes et les plus complètes des fêtes célébrées en Catalogne. Le carnaval est la célébration la plus emblématique de Vilanova i la Geltrú, considérée d'intérêt national par la Generalitat de Catalunya. Il commence le jeudi gras avec la merengada. Les plus jeunes le fêtent avec énergie et allégresse en se barbouillant de pâtes de meringue dans les rues et les places de la ville. Les plus grands aussi participent à cette tradition sucrée. Le vendredi arrive Sa Majesté Carnestoltes, le roi du carnaval, avec un discours plein d'ironie qui inaugure un week-end de folie et de fêtes effrénées. Le samedi après-midi, les jeunes et les petits se déguisent pour souhaiter la bienvenue à El Caramel, tout en jouissant de la fête et de la magie de ce personnage particulier. Le dimanche matin commence l'attraction la plus authentique du carnaval de Villanova, les comparses. Véritable spectacle de couleurs et d'effervescence, unique dans tout le monde. Environ 70 associations brandissent leurs drapeaux dans les rues. Plus de 15 000 Villanoviens se mettent par deux et défilent les uns derrière les autres, formant ainsi las comparsas, sautent au rythme de la musique du turuta et lancent des bonbons dans tous les sens. La folie et le brouhaha du carnaval continuent jusqu'au mercredi des cendres, jour où les Villanoviens disent au revoir au défunt Carnestoltes jusqu'à l'année suivante. Vers le 5 août, fête de la Vierge des Neiges, a lieu la fête la plus importante de l'été, la Festa Major. La Festa Major conserve son caractère traditionnel dans la capitale du Garraf, où les animations principales sont les défilés de danse populaire. Diables, dragons, mulassas, géants, masques gigantesques et jusqu'à plus de 30 groupes qui parent la ville d'orgueil, de tradition et de fêtes dans les rues. Ville qui trouve traditionnellement ses racines dans le travail de la terre et de la mer, Vilanova i la Geltrú conserve un type de cuisine qui repose sur la fraîcheur et la qualité des produits que l'on peut trouver tous les jours sur les étals des marchés. Une cuisine authentique et locale que les restaurants offrent à tous ceux qui veulent savourer des plats que pêcheurs, paysans et pâtissiers se sont transmis de père en fils.
Les marchés de Vilanova sont une grande vitrine de produits frais et le reflet de la vie quotidienne. On y trouve les traditionnels et peu connus aspigals et brotons, légumes quasiment exclusifs qui sont devenus le dernier défi de la cuisine de marché de Vilanova et la Geltrú. Le chatto est le plat le plus emblématique de la gastronomie de Vilanova. La base de cet excellent plat est la scarole. À Vilanova même, on cultive une variété locale de cette salade verte qu'on appelle cabell d'àngel ou peruqueta. Il s'agit d'une scarole très tendre et craquante, idéale pour l'élaboration de ce plat. Mais l'essence du chatto est la sauce, dont l'ingrédient principal est la ñora, une variété de piment doux. Anchois, thon, morue dessalée et émiettée et olives accompagnent la scarole avant d'être arrosée avec générosité par la sauce si caractéristique du chatto. De la mer à l'assiette, c'est une expression qui prend son sens à Vilanova. La gastronomie a une forte influence maritime, héritée de la tradition et du savoir-faire des pêcheurs. Ainsi, génération après génération, ont perduré des plats aussi succulents que l'ai cremat, la sepia alla bruta, el bull de tonyina ou la zarzuela. Nous pouvons faire une mention particulière aux gambas, considérés comme les meilleurs qu'on puisse pêcher en Méditerranée. Ville gourmande de pâtisserie, Vilanova se distingue avec deux desserts typiques. La meringue blanche, produit éphémère du carnaval, et les lunes de Vilanova, création plus récente, devenue en peu de temps l'emblème savoureux de la ville. L'histoire et la tradition ont une place importante à Vilanova et la Geltrú. La mémoire historique que la ville a accumulée tout au long du XIXe siècle en tant que centre des courants romantiques et de métissage avec les colonies sud-américaines et philippines a laissé une essence particulière. L'ensemble explique que l'importance et la qualité du patrimoine soient indiscutables. Le patrimoine historique et culturel donne un bon prétexte pour parcourir la ville et observer l'art et les coutumes du XIXe siècle. Nous pouvons avoir un bon aperçu anthropologique de la ville de ce siècle en visitant les différentes parties de la maison Papiol ou les pièces authentiques de la maison Cabañés et le centre d'interprétation du romantisme Terra d'Inao. Le parcours mérite d'être complété par la visite de la bibliothèque-musée Victor Balaguer, où nous pourrons admirer l'extraordinaire pinacothèque et regarder les collections d'art égyptien, précolombien, ethnologique et l'importante galerie de peinture catalane des 19e et 20e siècles. Le musée du chemin de fer nous présente l'univers du train avec la collection de locomotives à vapeur la plus importante d'Europe et de différents véhicules ferroviaires qui furent remarquables à leur époque. Le musée des curiosités maritimes Roy Stokes est un endroit emblématique, riche d'histoire et de témoignages du monde maritime. Tout comme le musée de la mer, tout particulièrement bien situé au pied du phare de Vilanova. Sont également dignes d'attention les façades modernistes que nous pouvons contempler en nous promenant le long de la Rambla principale, ainsi que des éléments contemporains comme la Torre Blava, dont l'intérieur a été repensé Josep Guinovar. Et la culture Pasifae du villanovien Oscar Estruga, devenu le nouveau symbole de la ville.
Au bout de la promenade de Ribas Roches, nous trouvons un important témoignage historique, les ruines d'Adaro, ville ibéro-romaine, siège supposé du Soubourg historique. La tendance actuelle a suscité une plus grande offre de loisirs et d'activités sportives, qui complètent les propositions touristiques traditionnelles. Vilanova, qui a reçu l'appellation de station nautique, s'est engagée à élargir son offre touristique en la diversifiant et en la structurant pour que chacun puisse en profiter à tout moment de l'année et dans les meilleures conditions. La mer, les étendues de plage et le soleil sont les trésors de cette ville méditerranéenne. Une plage de sable fin de plus de 3 km, reconnue comme une des meilleures du littoral catalan, ainsi qu'un magnifique port sportif. La station nautique met à votre disposition un large éventail d'activités nautiques et complémentaires, accompagné d'une offre gastronomique séduisante et d'intéressantes possibilités de logement. Location de matériel, cours pour tous les âges et de différents niveaux, windsurf, kayak, catamaran, voile, immersion. Sortie en voilier, location de yacht, visite guidée, sport ou toute autre activité. Avec la station nautique, tout sera organisé selon vos désirs. L'offre touristique est enrichie par la possibilité de pratiquer divers sports pour lesquels la ville dispose d'installations de grande qualité, comme par exemple celles destinées à l'équitation ou à la pratique des sports de raquettes, avec différentes options et types de terrain. Le golf dispose également d'un splendide terrain de pit and putt. Les amoureux de la bicyclette et de la randonnée trouveront des routes de différents niveaux et de difficultés parmi les champs, les vignes et les maisons traditionnelles. Nous vous invitons à jouir de Vilanova i la Geltrú, une ville riche de sensations.
Vous allez visiter Barcelone? Cette ville a des choses à offrir pour chaque type de touriste. Regardez nos vidéos spéciales Vite-Tour sur Barcelone pour tous les conseils dont vous avez besoin pour organiser vos vacances. Voici le top 10 des endroits que vous devez visiter. En numéro 10, la Sagrada Familia. Cette magnifique cathédrale conçue par le célèbre architecte Antonio Gaudí est le 3e monument le plus visité en Espagne. Il faut donc s'attendre à de longues files d'attente lors de la visite. Mais ce n'est pas le seul monument conçu par Gaudí. Apprenez-en plus sur Gaudí et les sites touristiques dans notre vidéo spéciale Ara Barcelone. Numéro 9, Las Ramblas, les boulevards les plus célèbres de la ville et probablement d'Espagne. Ces boulevards sont remplis d'artistes de rue, de musiciens et de beaucoup de touristes. Le quartier favori des pickpockets et autres voleurs, donc soyez vigilants. Numéro 8, le stade du FC Barcelone et le musée. C'est un site à voir absolument. Les enfants adorent cet endroit. Pour plus d'idées sur l'organisation de votre séjour en famille, consultez notre vidéo Barcelone avec des enfants. Septième place, la plage de la Barceloneta. Cette plage étonnante est l'endroit où vous pourrez trouver des touristes et habitants en un même lieu. Promenez-vous, mangez une délicieuse paella ou tout simplement apportez votre propre vin et des verres. Détendez-vous et plongez dans cette façon de vivre à Barcelone. Sixième place, le quartier gothique, rempli de sites touristiques et de merveilles pour vos yeux. Le quartier à la mode est plein de boutiques d'antiquaires, de galeries d'art, de bars et de restaurants gastronomiques à couper le souffle. Cinquième place, le parc Güell. Ce parc naturel unique conçu par l'architecte catalan Antonio Gaudí pour le compte Eusebi Güell est tout simplement splendide. Les enfants adorent passer du temps ici et l'on peut obtenir de superbes vues panoramiques de la ville. Ne manquez pas la fontaine du dragon ou la terrasse soutenue et n'oubliez pas de porter des chaussures confortables. Notre attraction numéro 4 concerne le shopping. Que vous ayez décidé de faire des achats avant de partir ou non. Passeig de Gracia est l'unique rue que vous ne voulez pas manquer. Des boutiques uniques, des restaurants et deux des plus célèbres maisons de Gaudí, la Casa Mila, connue sous le nom de La Pedrera, et la Casa Batlló. L'attraction numéro 3 est le marché de la Boqueria. Situé dans Las Ramblas, ce marché a tout ce que vous pourriez jamais imaginer. Les viandes traditionnelles espagnoles et les fruits exotiques venus du monde entier. En seconde place, le Montjuïc. Montez la colline pour visiter le Musée national d'art de Catalogne ainsi que la fondation Juan Miró. Ne manquez pas le spectacle de la fontaine magique qui a lieu dans la soirée. L'attraction principale est le Tibidabo, qui est l'une des églises les plus grandes et récentes de Barcelone. Vous pouvez monter dans l'église jusqu'à la sculpture du Sacré-Cœur au sommet de celle-ci. Dans les environs, dans la montagne de Tibidabo, vous pourrez trouver un parc d'attractions et une vue phénoménale sur Barcelone.
Navidad.